coûteuses, faciles à transporter et à manipuler, les armes légères font des victimes à travers le monde. Chaque année, les autorités se mobilisent pour sensibiliser les citoyens sur les dangers de ces armes et renforcer la sécurité publique. C'est à la faveur de la Journée internationale de destruction des armes légères célébrée le 9 juillet. Ségou vibre au rythme des louanges et adorations pour la paix et la cohésion sociale au Mali. 600 jeunes chrétiens protestants prennent part à la deuxième édition du camp biblique organisé par l'Association des flambeaux de l'Évangile au Mali. À suivre. Jeudi 10 juin, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. La journée internationale de destruction des armes légères, c'est le 9 juillet de chaque année. Elle vise à sensibiliser le public sur les dangers des armes légères et de petit calibre et à promouvoir leur élimination dans un cadre légal et sécurisé. Cette journée a été célébrée au Mali par le secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Reportage Mamadou Fani. Les différentes crises sécuritaires à travers le monde ont favorisé la prolifération des armes de tout calibre, une situation qui entrave la paix et la quiétude des populations. La célébration de la Journée internationale de destruction des armes est un moment propice pour sensibiliser le grand public sur les risques liés à la libre circulation des armes et munitions. La caractéristique fondamentale de ces armes est qu'elles sont peu coûteuses, faciles à transporter, à manipuler et à cacher également. Raison pour laquelle, dans le cadre de la criminalité, ce sont les armes qui sont les plus utilisées et qui font le maximum de victimes possible. La sensibilisation et le renforcement des capacités restent des axes prioritaires de nos interventions en matière de réduction de la violence armée au niveau communautaire. L'activité du secrétariat permanent participe à la prévention pour une meilleure sécurisation de notre pays. Détenir une arme sans le droit de détenir cette arme est un danger pour le détenteur lui-même. Comme le dira l'autre, chaque être humain a ses 5 minutes de folie. Nous mobilisons, nous sensibilisons et nous amenons les citoyens à venir déposer eux-mêmes leurs armes. La coopération judiciaire et transfrontalière demeure aujourd'hui un moyen efficace de contrôle et de destruction des armes au Mali. À cela s'ajoute une réduction drastique des permis de port d'armes pour lutter contre ce fléau. Des attestations ont été données à tous ceux qui ont contribué à la lutte contre la prolifération des armes. Une visite du site de stockage des armes saisies et une démonstration de destruction symbolique d'armes ont immortalisé la journée. À Mopti, les forces de défense et de sécurité renforcent la capacité technique des structures sanitaires dans la prise en charge des blessés de guerre et des civils en besoin de sang. Une opération de don de sang vient d'être organisée par le commandant de la zone de défense numéro 6 au centre d'instruction de Soufroulaye. 300 poches de sang ont été collectées. Reportage Omar Sangalaba et Souleymane Tessougué. Initié par le commandant de la zone de défense numéro 6 en partenariat avec l'hôpital Somina-Doulou, les services de santé des armées et le centre de référence de Mopti. L'opération de don de sang au centre d'instruction de Soufroulaye a permis la collecte de 300 poches de sang. C'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des structures de santé de la région de Mopti pour le soutien multiforme qu'ils nous apportent de façon constante. L'ensemble des poches de sang qui sont récoltées à la fin de cette session seront mis à disposition pour répondre aux besoins des populations et des forces de défense et de sécurité de la région de Mopti. Le sang va être stocké dans nos différentes structures de santé et servir pour des besoins qui sont au niveau de ces structures de santé. Ces besoins peuvent être la prise en charge des blessés civilo-militaires, mais aussi les hémorragies au niveau des services de gynéco. Les gestes des recrues du centre d'instruction dénotent de l'engagement des forces de défense et de sécurité à se tenir debout pour la cause des personnels civils et militaires.
Les 6e journées scientifiques de la région de Caille ont commencé hier. Elles prennent fin aujourd'hui même, initiées par les directions régionales de la santé, du développement social et de l'économie solidaire et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ces journées offrent un espace d'échange et de partage d'expériences en matière de recherche scientifique pour le bien-être des populations. Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. Pour la 6e fois, les scientifiques du domaine de la santé de Caille et d'ailleurs se retrouvent pour la santé des populations en général et celle de la mère et de l'enfant en particulier. Le thème de cette année est santé reproductive et crise sécuritaire, renforcer la résilience, l'accès aux soins et services de santé. Nous vivons dans un contexte d'insécurité grandissant, souvent exagéré par certaines personnes, qui peut amener les femmes et les enfants à ne pas fréquenter les structures de santé. Le renforcement de la résilience et de l'accès aux soins et services de santé passe par l'amélioration de la sécurité, mais aussi par l'amélioration et le maintien de la qualité des services, qui est un défi majeur pour le système de santé. Le représentant du gouverneur de la région de Caille salue la forte mobilisation de tous les acteurs autour de l'événement. Les présentes journées offrent l'opportunité d'échanger, de partager les expertises afin de renforcer les connaissances des participants et des participantes sur les meilleures pratiques permettant d'améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile. Plus de 80 résumés scientifiques sont exposés au cours des 2 jours de travaux, dont certains par visioconférence. L'Association des flambeaux de l'Évangile au Mali organise la 2e édition du camp biblique à l'intention des jeunes protestants. L'objectif de ces retrouvailles spirituelles est d'inviter les jeunes chrétiens à s'impliquer pour le maintien de la cohésion sociale et le retour de la paix. Durant une semaine, Ségou vibrera au rythme des louanges et adorations. Reportage à Jacqueline Dako et Bassi Traoré. Venus de plusieurs localités du pays, les jeunes chrétiens protestants sont à l'école des valeurs de la Sainte Bible. Cela à la faveur d'un camp biblique de l'Association des flambeaux de l'Évangile au Mali. C'est à travers chants, louanges et adorations que le ton de la 2e édition a été donné. Durant une semaine, la thématique « Jeunes chrétiens, comprends et vis ton identité en Jésus-Christ » sera développée par des différents pasteurs. Je suis venu ici pour approfondir ma foi en Christ avec mes camarades pendant cette semaine. J'envisage de connaître la Bible. Il y aura les temps de jeu, des jeux bibliques, des jeux sportifs. Et ensuite, il y aura également des temps de visite à l'intérieur de la ville de Ségou. On veut devenir des jeunes citoyens pour le Mali croix. Rester ferme dans sa foi, devenir un citoyen responsable porteur d'espoir et de paix sont les mots d'encouragement des autorités envers les 600 participants de cette 2e édition. Ce camp, c'est une opportunité pour encore parler du Mali, vivre le Mali et faire des bénédictions pour le Mali. Ce n'est pas seulement que des retrouvailles entre les jeunes chrétiens évangéliques, mais c'est surtout un moment fort de communion. Et je voudrais encore vous demander de continuer à toujours à prier pour le Mali. Au cours de la rencontre, une prière a été faite pour la paix et la stabilité au Mali. Des prières pour la paix et la stabilité au Mali sont faites aussi à Gao. Le groupement des leaders spirituels musulmans, Askia Mohamed de la région de Gao, vient d'organiser une grande cérémonie de lecture du Coran au tombeau des Askia de Gao. La correspondance de Aliou Idrissa Maïga. De la lecture du Saint-Coran au tombeau des Askia pour formuler des bénédictions et des prières pour la prospérité et la paix au Mali. Une initiative du groupement des leaders spirituels musulmans Askia Mohamed de la région de Gao. Nous avons organisé cette séance de lecture du Saint-Coran pour implorer le bon Dieu de veiller sur notre pays, de nous accorder aussi une bonne saison de pluie. Aujourd'hui, le Mali a besoin des prières de tous ses enfants pour recouvrer sa stabilité d'antan.
Chaque fois que nous faisons des prières au tombeau des Askia, nous avons toujours eu de bons résultats. Donc, venir ici pour prier pour le Mali est une bonne chose. La démarche des religieux de Gao est hautement saluée par le service régional des affaires religieuses et du culte. Les Soulamas de Gao, chaque fois ils font les bénédictions pour les pays, ils se rappellent de Dieu, d'aider le pays. On les remercie beaucoup. Cette lecture du Saint-Coran s'est déroulée en présence du conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de la région de Gao. Après Tombouctou, le réseau des femmes et des filles pour une transition réussie met en place la cellule de Gundam. Ce réseau a pour, entre autres missions, de renforcer l'engagement citoyen des femmes et des filles dans le processus de transition. Reportage Najim Baba Sissi. Le réseau des femmes et filles pour une transition réussie s'installe dans le cercle de Gundam après Tombouctou. Cette cellule locale est présidée par Oumouhani Alfamoui, une femme leader connue pour ses combats en faveur de l'émancipation de la femme et son implication pour la paix et la stabilité dans le cercle de Gundam. La transition en cours au Mali est un moment déterminant. Elle est à la fois un défi et une opportunité. Et nous, femmes et filles de Gundam, avons fait le choix d'accompagner ce processus avec détermination. Cette cérémonie de lancement placée sous le haut parrainage du commandant Djihamaï Sissé a vu la participation des hautes personnalités ainsi que les responsables du bureau régional venus pour agrémenter ces instants tout en témoignant leur accompagnement aux autorités de la transition et leur implication pour un Mali solidaire et stable. Sensibiliser les femmes et les filles sur les actions prioritaires et les idéaux de la transition. Vulgariser les trois principes du général d'armée Assimi Goïta qui sont la souveraineté, la sécurité et le développement du pays. Vous êtes encore toujours la force de changement positif du développement, donc ne perdez pas la confiance en vous et vous réussirez dans cette mission d'accompagnement de la transition. Le représentant du préfet se réjouit de la mise en place de cette cellule à Gundam au regard de ses objectifs. Au nom du préfet, mes sincères remerciements à la présidente du réseau régional jusqu'au niveau local. La mise en place de cette cellule constitue une étape décisive pour accentuer la participation inclusive et effective des femmes et des jeunes filles pour un soutien indéfectible aux autorités de la transition. La direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Tombouctou, en collaboration avec le bureau zone UNICEF Tombouctou, lance un atelier de renforcement des capacités d'une vingtaine d'organisations féminines de la société civile en matière de gouvernance et d'intervention humanitaire. La présente session est le couronnement d'un processus portant sur l'analyse des barrières qui empêchent ces organisations de la société civile à intervenir dans le monde humanitaire. Prennent part à cet atelier de 10 jours les membres des organisations de la société civile des cercles de Tombouctou, Gundam, Diré et de Nyanfougui. On retrouve Najim Babasisi. Il s'agissait, à travers ce renforcement de capacité des membres de 20 organisations féminines, de promouvoir leur intégration dans les plateformes humanitaires à travers l'accompagnement dans l'élaboration des documents de plaidoyer auprès de l'équipe humanitaire pays. Cette initiative est pilotée par la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire sur financement de l'UNICEF. On a identifié avec elle les besoins de formation, les besoins de renforcement des capacités. Et aujourd'hui, nous sommes à la mise en œuvre de cette activité de renforcement des capacités pour que les organisations féminines puissent en tout cas évoluer dans le domaine humanitaire. Il est nécessaire que le système de l'aide humanitaire puisse établir 3 grands engagements, à savoir veiller à l'engagement des organisations de femmes de manière significative à tous les niveaux du système humanitaire, leur faciliter l'accès à un financement suffisant et régulier qui constitue un élément crucial de la localisation. Au cours de cet atelier, ces femmes seront outillées sur les aspects de la gouvernance, l'intervention humanitaire, les violences basées sur le genre en situation d'urgence, y compris la protection contre les exploitations et abus sexuels. Le management des projets nous manque, la gestion des projets nous manque. Comment aller vers les financiers? Comment identifier quel genre de partenaire on a besoin? Donc avec cette formation, chacune des organisations saura quelle direction prendre, quel chemin prendre. Permettez-moi d'adresser nos sincères remerciements et ma profonde gratitude
à l'endroit du partenaire UNICEF pour son soutien financier du présent atelier. Vos actions contribuent à renforcer les efforts des plusieurs autorités de la transition sous le leadership éclairé de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Au terme de ces 10 jours de formation, chacune de ces organisations féminines devrait être en mesure d'élaborer des documents et projets et les soumettre aux organisations humanitaires afin de les mettre en œuvre au profit des communautés. Première session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et du suivi de la région de Nara. Les participants ont discuté des nouvelles orientations pour l'année 2025 en mettant l'accent sur le renforcement des acquis et l'amélioration des conditions de vie des populations. Reportage Idrissa Keita. Pour cette première session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSA 2025 de la région de Nara, il est question d'évaluer les résultats obtenus, mais également de définir les priorités pour l'année 2025. Le projet Malidenko est là pour l'accompagnement de la communauté de Nara. Le projet a choisi 4 communes au niveau de Nara, c'est-à-dire Guré, Madina, Kagoro, Dabo et Nara même. À travers l'approche DCC, la communauté va prendre le projet en main, va s'occuper de l'identification de ses propres besoins à la mise en place des sous-projets. La tenue de cette session témoigne la volonté des autorités de la région et ses partenaires à œuvrer ensemble pour mieux répondre aux besoins de la population. Faire une permutation interne entre les registres des recettes des différentes communes, élaborer un canevas de rapportage pour les CROCSAT, solliciter l'intervention des forces de défense et de sécurité pour la libération du tronçon Kuala-Nara. Les recommandations issues de cette session constituent un socle stratégique pour orienter nos prochaines actions et renforcer l'efficacité des interventions en faveur de notre région. Sa mise en œuvre contribuera sans nul doute à consolider les efforts en cours pour le développement inclusif et durable de la région de Nara. Le gouverneur de la région de Nara a saisi la tenue de ces CROCSAD pour décerner des médailles d'honneur de la décoration de l'administration territoriale à des personnes qui se sont remarquablement illustrées par leur travail et remettre des cartes administratives de Nara au préfet. Un reportage de Idrissa Keita sur la première session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et du suivi des actions de développement de la région de Nara qui met un terme à cette édition. Merci de votre fidélité.